Unité 1. Demander quelque chose à quelqu'un. On est déjà à la gare et on est bien en avance. Reste une seconde avec la valise, s'il te plaît. Je vais demander des informations sur les horaires pour le retour. Oui, pas de problème, je t'attends ici. Ça ne va pas me prendre beaucoup de temps. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour, pourriez-vous me donner la fiche horaire Paris-Poitiers, s'il vous plaît? Nous n'avons plus de fiches horaires imprimées. Vous pouvez trouver toutes les informations en ligne, sur notre site ou sur l'application mobile. Si vous voulez, je peux vous dire les horaires pour votre retour. Et pourriez-vous m'écrire l'adresse de votre site web? Et si ce n'est pas compliqué, j'aimerais me connecter sur le réseau Wi-Fi de la station. Pouvez-vous me dire comment faire? Pas de problème. En revanche, veuillez vérifier chaque fois qu'il n'y a pas de modification des horaires à cause des vacances de printemps. Très bien, merci beaucoup. C'est bon, ça me laisse du temps pour prendre un café. Zut, je n'ai pas assez de monnaie. Est-ce que tu aurais 2 euros par hasard? Je peux aller nous chercher des cafés si tu veux. Non, passe-moi les pieds si je m'en occupe. C'est mieux si tu attends ici avec la valise. D'accord, mais n'oublie pas qu'il me faut aussi du sucre. Bonjour, vous désirez? Je voudrais 2 cafés à emporter, s'il vous plaît. Je peux avoir aussi du sucre, s'il vous plaît? C'est parti. Faites attention à ne pas vous brûler. Combien je vous dois? C'est 2,80 €. Voilà 3 euros. Gardez la monnaie. Merci beaucoup. Les trains numéro 8236 à destination de Poitiers sera situé au quai numéro 3. Merci de vous rapprocher du quai. Eh bien Aurélie, je m'en vais. Merci de m'avoir emmené à la gare et surtout pour le service que tu vas me rendre. Je sais que tu es trop occupée, mais n'oublie pas de nourrir Chouquette, s'il te plaît. Et il est un peu spécial, mais très calme. Donc je compte sur toi pour bien t'occuper d'elle. Oui, bien sûr, ne t'en fais pas. Allez, vas-y, tu vas rater ton train. Si tu peux t'arrêter chez moi pour lui tenir compagnie de temps en temps, et moi à mon retour, je t'apporterai un cadeau pour te remercier. J'espère que ça te plaira. Ne t'inquiète pas, profite bien de ton voyage à Poitiers et envoie-moi un message pour me rappeler le jour et l'heure de ton retour. Je viendrai te chercher. Allez, à bientôt! Unité 1. Demander quelque chose à quelqu'un. Quand nous voulons avoir une information, nous pouvons demander quelque chose à quelqu'un. Nous pouvons alors lui poser une question ou nous pouvons lui demander un conseil. Différents verbes peuvent être utilisés dans plusieurs contextes. Nous pouvons par exemple interroger quelqu'un, c'est-à-dire lui poser plusieurs questions en exigeant une réponse, ou supplier quelqu'un, c'est-à-dire demander instamment. L'autre personne peut nous donner des instructions, nous donner un conseil ou nous faire des suggestions. Comment pouvons-nous alors demander quelque chose à quelqu'un? Quand on demande quelque chose à quelqu'un, nous pouvons utiliser des expressions qui sont plus ou moins formelles. Par exemple, nous pouvons utiliser l'impératif « passe-moi ton sac » ou « signez ici ». Ainsi, nous incitons quelqu'un à faire quelque chose. Mais l'intention peut rendre notre discours plus formel ou moins formel, plus directif ou moins directif. Tout dépend de la manière dont nous allons dire quelque chose. On peut dire « passez à la maison ce soir » quand on est avec des amis pour les inviter gentiment, ou « n'oublie pas le pain » de manière plus stricte. Comme l'impératif est un acte directif, nous pouvons atténuer notre discours en utilisant la question. Ainsi, nous pouvons utiliser le verbe à l'indicatif présent ou au conditionnel présent. Par exemple, pourriez-vous me donner la fiche horaire Paris-Poitiers ou je pourrais avoir un café allongé? Comment pouvons-nous demander quelque chose à quelqu'un de manière plutôt directe ou indirecte? Tout en restant poli, nous pouvons demander quelque chose de manière plutôt directe en utilisant l'impératif. La deuxième personne du singulier quand on connaît très bien l'autre personne, ou la deuxième personne du pluriel quand nous nous adressons à quelqu'un ou à plusieurs personnes, à quelqu'un que nous ne connaissons pas très bien. Nous pouvons également utiliser d'autres moyens en restant plus indirects, comme par exemple le verbe pouvoir. Pourrais-tu me passer 10 euros? Ou je pourrais avoir un plan de la ville?
Quand nous nous adressons à quelqu'un, nous pouvons utiliser des formules de gentillesse comme par exemple « Auriez-vous la gentillesse ?» qui est une expression très formelle, ou « S'il vous plaît » qui est le mot-clé le plus fréquent et le plus simple pour être gentil quand nous demandons quelque chose. Observez maintenant ces expressions et réfléchissez. En français, nous pouvons être plus ou moins explicites. Quand on est dans une salle et il fait très chaud, nous pouvons dire « Ouvre la fenêtre » ou nous pouvons être moins explicites en demandant avec une phrase interrogative qui est moins directive. « Tu peux ouvrir la fenêtre ?» ou enfin, demander quelque chose de manière très implicite. « Il fait chaud ici » en espérant que l'autre comprendra qu'il doit ouvrir la fenêtre. Examinons maintenant la structure d'une interaction quand nous voulons demander quelque chose. Quand on commence un dialogue, nous devons tout d'abord bien choisir l'expression que nous utiliserons pour s'adresser à l'autre. Cette expression peut être le prénom ou le nom de la personne à laquelle nous nous adressons. Un mot qui peut varier selon notre relation avec l'autre personne, un mot affectif comme mon chéri, mon chou, ou enfin une phrase pour attirer l'attention de l'autre personne comme « Pardon, salut, excusez-moi ». Par la suite, nous pouvons utiliser différentes expressions pour demander quelque chose, comme nous l'avons déjà vu en utilisant l'impératif ou le conditionnel. Enfin, nous pouvons préparer l'autre, car nous lui demanderons quelque chose comme « J'ai un service à te demander. Je sais que tu es très occupé, mais je ne trouve personne pour garder mon chat. » Nous pouvons anticiper sa réponse, le complimenter ou lui promettre un petit cadeau amical. Tout dépend de notre relation avec l'autre personne. Voici alors quelques exemples. « Salut Jean, je sais que tu es très occupé, mais n'oublie pas de nourrir Sushi. Elle se sent seule. Je te rendrai l'appareil. » Et qu'est-ce que nous faisons pour atténuer notre discours? Quand nous demandons quelque chose, nous pouvons atténuer notre discours en utilisant certaines expressions. Des verbes modaux au conditionnel. Par exemple, pourrais-tu, pourriez-vous, des formules de politesse, par exemple, s'il te plaît, ou si vous voulez bien. D'autres expressions plus directes peuvent être utilisées comme par exemple « il faut faire quelque chose ». Nous pouvons également poser une question directe, surtout avec les personnes que nous connaissons bien. Par exemple, « tu peux me prêter ton stylo ?» Enfin, des adverbes comme « juste », des adjectifs comme « petit » ou des marqueurs incitatifs comme « allez » peuvent être utilisés. Regardez les phrases. J'aimerais juste vous poser une question. Tu peux m'attendre une petite minute? Allez, viens avec nous au restaurant. Regardons maintenant une petite remarque sur l'intonation. Les questions en français ont une intonation montante, même si elles ne sont pas toujours formulées sous forme de questions. Les phrases impératives ont une intonation descendante. Lisons ensemble les phrases. Tu me donnes un coup de main, tu m'apportes un café, mais viens m'aider s'il te plaît. Information socioculturelle. Dans cette unité, nous allons découvrir deux aspects différents de la société française, les moyens de transport et la famille. Le moyen de transport le plus populaire en France est la voiture. C'est pratique et rapide, notamment pour les gens qui vivent à la campagne. Le réseau routier français est bien développé. D'après Bison Futé, qui est l'emblème du service public de l'information routière, le réseau routier national comporte 20 849 km, 12 379 km d'autoroutes et 8 470 km de routes nationales. Pour plus de renseignements, vous pouvez vérifier le site de Bison Futé. Très souvent, les Français choisissent également le covoiturage. C'est l'expérience de partager un trajet en voiture avec d'autres personnes connues ou pas. C'est plus écologique et moins cher pour un voyageur.
Cela permet au conducteur de rembourser en partie son trajet parce que tous les voyageurs participent aux frais. Il y a des sites et des applications qui proposent plusieurs options de covoiturage, comme par exemple le site Blablacar. Le train est le transport préféré des Français. Le système de chemin de fer est bien développé, mais centré sur Paris. N'hésitez pas à télécharger l'application SNCF Connect pour chercher des trajets et pour acheter vos billets. Quand vous voyagez en France, vous utiliserez sans aucun doute un des acronymes suivants. TGV, qui signifie train à grande vitesse, LGV, ligne grande vitesse, TER, transport express régional. Vous pouvez par ailleurs voyager en intercité, des trains de grande ligne, mais qui ne sont pas des trains rapides. Lors de cette unité, vous avez sans doute compris qu'on parle également de la famille et des amis. En France, la famille est une institution qui a connu plusieurs changements ces dernières années. Dans les années 60 et 70, le droit de la famille a connu plusieurs réformes qui ont permis, entre autres, le divorce. En 1999, la création du Pacte civil de solidarité, PACS, est une nouvelle réforme qui donne la possibilité à deux personnes majeures de sexes différents ou de même sexe de conclure un contrat. En 2013, le mariage pour tous a donné la possibilité aux couples homosexuels de se marier. Dans une famille, on a différents mots pour décrire leurs relations. La famille peut être nucléaire, recomposée, homoparentale. Et quand on parle de nos parents, on parle de notre père, notre mère, de nos mères ou de nos pères. Dans une famille recomposée, on a généralement le beau-père ou la belle-mère, les demi-frères et les demi-sœurs. En ce qui concerne le nom des enfants, c'est plutôt simple. L'enfant peut avoir le nom du père ou le nom de la mère ou leurs deux noms, dans l'ordre que la famille choisit. Si les parents ne sont pas d'accord, l'enfant prend le nom du père. Regardez maintenant les noms les plus portés en France. Voyons maintenant ce que pensent les Français de l'amitié. D'après Ipsos, la majorité des Français pensent que l'amitié est très importante pour leur plaisir ou pour leur équilibre personnel. 59% des Français pensent que l'amitié, c'est d'abord s'entraider. 49% des Français considèrent l'éloignement géographique comme un frein à l'amitié. Vous pouvez consulter le site pour d'autres informations.